Dans cette vidéo, on va voir s'il vaut mieux investir son argent sur le S&P 500 ou sur un ETF MSCI World pour avoir le portefeuille le plus performant et le plus résistant possible. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! Investir en bourse avec une approche passive grâce aux ETF est une stratégie qui se développe de plus en plus et il y a énormément de débats pour savoir s'il vaut mieux investir son argent uniquement sur un S&P 500 ou alors uniquement sur un MSCI World. Donc dans un premier temps, je vais comparer les deux ETF les plus utilisés avec le PEA et à la suite de cette vidéo, je vais pousser un tout petit peu plus la comparaison en investissant grâce au compte titre sur toujours des ETF World et S&P 500, mais on va dire un petit peu boosté. Donc déjà pour le MSCI World, j'ai pris un ETF de chez Amundi et pour le S&P 500, celui de chez BNP Paribas. Donc déjà, on va commencer par analyser un tout petit peu les deux ETF. Alors pour commencer avec le MSCI World, tu vois que son objectif c'est tout simplement de répliquer le cours du MSCI World. La valeur liquidative elle est de 484 €, ça veut dire que le prix d'une part de l'ETF c'est 484 €. Elle a un actif sous gestion de 3,2 milliards d'euros à gérer, donc ça veut dire qu'elle a un très gros actif sous gestion. C'est un type de réplication synthétique, donc si tu ne sais pas ce que c'est, il y a des ETF qui vont avoir des réplications physiques, c'est-à-dire que les ETF vont acheter eux-mêmes directement les actions, et il y en a d'autres, ça va être des réplications synthétiques, ça veut dire qu'ils n'investissent pas directement dans chacune de ces actions. Voilà, c'est un système un peu particulier. Si tu veux plus d'informations, je te ferai une vidéo sur le sujet, mais là voilà, dis-toi que c'est un ETF synthétique, et comme je te l'ai dit, l'indice de référence c'est 100% de MSCI World. Ensuite, ce qu'on va regarder, ça va être la composition de l'ETF. Alors tu vois que cet ETF, hop, juste ici, il est composé de 1479 actions, c'est-à-dire que une fois que tu vas investir sur cet ETF, tu vas investir sur à peu près grosso merdo 1500 sociétés. Au niveau de la répartition géographique, tu vois que quand même l'ETF est hyper exposé au niveau des États-Unis à hauteur de 70%, mais aussi sur d'autres pays, donc ce qui varie un tout petit peu le risque, un petit peu au Japon, un petit peu au Royaume-Uni, un petit peu en France, un petit peu au Canada. Et par contre, au niveau des secteurs, tu vois que là, par exemple, c'est quand même super bien diversifié. Il y a la technologie qui est un petit peu devant avec 25% de l'ETF, mais tu as la finance qui est quand même derrière à 15%, la santé à 12%, l'industrie à 11,13%. Tu vois que c'est quand même relativement bien diversifié, je trouve, au niveau des secteurs. Par contre, au niveau géographique, on est très exposé aux États-Unis et ça se ressent directement lorsque tu regardes les premières lignes de l'ETF. En gros, ces premières lignes, c'est tout simplement le poids des premières actions, des 10 premières actions sur l'ETF. Tu vois que par exemple, juste Microsoft, il correspond à 4,56% de l'ETF. Ensuite, tu as Apple, Nvidia, Amazon, Meta, les deux maisons, enfin la maison mère de Google, donc Alphabet, Eli Lilly & Co, Tesla et Broadcom Incorporation. Donc en gros, toutes ces sociétés, eh bien, elles représentent 21,55% de l'ETF. Ça veut dire que le poids des 10 premières sociétés représente 21% de l'ETF, ce qui est vraiment quand même énorme. Et quand je te dis que c'est vraiment énorme, c'est tout simplement parce que lorsqu'on investit en général sur un MSCI World, on a l'impression qu'on va être diversifié sur le monde entier, et là on se rend compte quand même qu'un ETF World est vachement axé sur les États-Unis, même s'il investit un tout petit peu sur d'autres pays. Voilà, on investit quand même énormément aux États-Unis. Et enfin, pour terminer, au niveau des frais de l'ETF, ils sont par là, ils sont voilà, de 0,38% par an. Donc ça, en fait, ça va être tout simplement prélevé directement sur ta performance, ça va être prélevé sur ton ETF, tu auras des frais de 0,38% par an. Donc maintenant, au niveau du S&P 500, l'objectif de cet ETF, ça va être de répliquer le cours des 500 plus grosses sociétés américaines. Donc tu vois que là, l'indice, il est composé de 503 sociétés, et pour tout ce qui est niveau géographique, on ne se posera pas la question, parce que vu que c'est les 500 plus grosses sociétés américaines, eh bien on investira tout simplement à 100% au niveau des États-Unis. Maintenant, si l'on regarde au niveau des secteurs, tu vois que la technologie prend quand même un tout petit peu plus de place que sur un ETF World, mais ça reste quand même relativement bien équilibré. Et au niveau des principales positions, donc des 10 principales positions de cet ETF, on retrouve exactement les mêmes sociétés que sur notre MSCI World, sauf que là, je crois de tête, j'avais fait le calcul, les 10 premières positions représentent à peu près 31% de l'ETF. Donc voilà, on vient de comparer très rapidement chaque ETF et on parlera juste après des performances. Tu verras que ça pourra avoir un gros poids dans notre balance de savoir sur quel ETF il faut investir. Maintenant, si je devais donner des petits points comme ça pour comparer les deux ETF, eh bien je pense que je donnerais déjà un point au MSCI World au niveau de sa répartition géographique, parce que vu qu'il investit pas que sur les États-Unis, normalement il est un tout petit peu plus diversifié, donc un tout petit peu moins risqué. Au niveau du MSCI World, je donnerais un point de plus au niveau des sociétés, parce qu'il y a beaucoup plus de sociétés,
donc toujours pareil, toujours la même chose, plus il y a de sociétés, moins normalement l'actif est risqué. Un autre point au MSCI World pour les 10 premières positions de la société qui pèsent moins lourd dans l'ETF, et pareil je mettrai, enfin pas pareil du coup, mais je mettrai un point aux 2 ETF pour ce qui est de leur répartition au niveau des secteurs, parce que je trouve que les deux secteurs sont plus ou moins bien, voilà, c'est plus ou moins bien géré, et au niveau de l'encours sous gestion c'est pareil, je mettrai un point aux deux ETF tout simplement, parce qu'ils sont tellement énormes que normalement même en cas de crash à la revente tu ne veux pas avoir de problème. Et au niveau des frais, je mettrai un point au S&P 500 parce que les frais sont quand même vachement moins élevés, avec presque une différence de 0,23%, car les frais du S&P 500 c'est 0,15% et ceux du MSCI World c'est 0,38%. Donc tu vois que si tu investis vraiment sur un très très long terme, sur de très nombreuses années, eh bien les frais peuvent faire une énorme différence. Donc voilà, je mettrai un point de plus au niveau du S&P 500. Maintenant que l'on a fait cette espèce de petite comparaison avec les points, voilà, c'était vraiment très très simple, mais c'était pour que tu aies un petit peu les bases et que tu vois comment investissent les deux ETF. On va essayer de voir quelles sont leurs performances et si vraiment tous les points que je t'ai donnés, donc il y avait vachement plus de points pour le MSCI World, se faisaient ressentir sur les performances ou non. Donc si on regarde ce graphique, tu vas pouvoir voir la performance du MSCI World en bleu et celle du S&P 500 en rouge. Donc tu vois que sur 3 mois c'est relativement kiff-kiff. Sur 6 mois tu vois que le S&P 500 est un tout petit peu devant, mais bon, pas de beaucoup. Sur un an tu vois que l'écart se creuse encore un tout petit peu plus et que c'est quand même le S&P 500 qui est devant. Sur 5 ans c'est pareil, c'est relativement kiff-kiff, même si tu vois on a eu toute une période où le S&P 500 était devant, le MSCI World l'a bien rattrapé. Et sur la période de temps la plus longue, eh bien donc c'est depuis 2010, donc ça fait maintenant 14 ans, et bien sur 14 ans tu vois que ça se tient relativement bien. Le S&P 500 est quand même plus volatile que le MSCI World, et si on regarde à la toute fin sur les 15 dernières années, et bien si tu avais investi sur le MSCI World tu aurais fait plus 335% de plus-value, et sur un S&P 500 plus 361% de plus-value. Donc maintenant on vient de voir que l'ETF S&P 500 était plus performant qu'un ETF World, et on va essayer de se poser la question, de se demander est-ce que pour les années à venir, eh bien cet ETF il va garder cette performance ou non, et quelle va être la stratégie que l'on va pouvoir mettre en place pour essayer de sécuriser notre portefeuille. Donc comme on peut le voir sur ce graphique qui représente la part de chaque marché boursier au niveau mondial, eh bien on peut voir que tous les marchés les plus connus, que ce soit les pays développés avec les États-Unis, la France, le Japon, etc., ou alors les pays émergents comme par exemple la Chine ou l'Inde, eh bien ils prennent de plus en plus de place depuis les dernières années, depuis à peu près 2010 face aux autres pays. Donc chose que l'on peut remarquer avec ce graphique, c'est que la place des États-Unis au niveau boursier dans le monde est plutôt fluctuant, tu vois, que ça monte, ça baisse et que ce n'est pas une grande ligne stable, et que il reste quand même largement dominant par rapport aux autres pays du monde, ce qui reflète vraiment une bonne domination au niveau de l'économie américaine sur le reste du monde. Et ça, ce n'est pas anodin, c'est tout simplement parce que la plupart des matières premières que tu vas pouvoir acheter, que ce soit du pétrole, que ce soit du blé, que ce soit de l'or, tout ça est coté en dollars, et c'est ce qui donne vraiment aux États-Unis cette puissance de pouvoir réussir à dominer plus ou moins les marchés mondiaux. C'est grâce à leur monnaie et au fait qu'ils aient réussi à imposer le dollar partout. Et en voyant ce graphique, on peut se dire que toutes les bourses, que ce soit les plus connues du monde, ont tendance, comme tu l'as vu, hein, au niveau des années, à faire que monter, et les États-Unis commencent à avoir une place de plus en plus forte au niveau mondial. Ce qui veut dire que si tu investis sur un ETF S&P 500, eh bien tu auras la possibilité normalement d'avoir de meilleurs rendements, mais tu prendras aussi plus de risques parce que ton portefeuille il sera plus volatile normalement qu'en investissant sur un MSCI World. Par exemple, tu vois que en 1989, eh bien les USA n'étaient plus les premiers au niveau du marché boursier et ils se sont fait dépasser par le Japon. Et c'est dans ces moments où la bourse américaine est en chute, où elle est en difficulté, où s'il faut que tu vendes, tu vas prendre le risque de perdre tout simplement de l'argent ou alors de ne pas acter une plus-value parce que les marchés sont très volatiles. Donc la première question que tu auras à te poser, ce sera de te demander si tout simplement tu es prêt à accepter la volatilité du S&P 500 ou non. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est que, comme je te l'ai dit, avec un ETF World basique, tu ne vas pas investir sur les pays émergents, car cet ETF, il investit uniquement sur les pays développés, et si jamais tu veux investir sur un ETF World, un vrai ETF World qui investit sur tout, même sur les pays émergents, eh bien tu vas pouvoir passer avec un ETF ACWI. Donc cet ETF ACWI, sur quoi il investit? Eh bien il investit sur la planète entière, sur le monde entier, avec tous les pays émergents, et on va directement aller regarder sa répartition géographique. Tu vois que là,
au niveau des États-Unis, il représente 63% de l'indice, ce qui est moins que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était 70%. Tu vois que tu auras aussi du Japon, Royaume-Uni, France, Canada, mais on voit que ce qui est rentré, par exemple, tu as l'Inde qui représente 1,76% de l'ETF, donc l'Inde qui est en train de pousser énormément en ce moment, qui va peut-être devenir l'une des premières puissances mondiales. Tu vois, elle a une petite part dans cet ETF. Tu as Taïwan, tu as la Corée, et même au niveau des autres pays, tu vois que là, par exemple, sur un ETF ACWI, tu as 7,53% d'autres pays contre 5,31%. Donc tu vois que c'est un ETF qui est vachement plus large, qui investit sur beaucoup plus de sociétés, beaucoup plus de pays. Au niveau maintenant aussi du nombre de valeurs, tu vois que cet ETF, il investit sur 2900 valeurs, donc presque 3000 sociétés à travers le monde contre 1400 sur un ETF World normal. Au niveau des 10 premières positions, donc tu vois qu'on garde toujours, en fait c'est toujours les mêmes que sur l'autre ETF, sauf que là ils vont représenter 19,39% de l'ETF sur un ACWI et sur un ETF World c'était 21%. Et maintenant au niveau des frais, donc on va descendre juste là, tu vois que les frais sont de 0,45% sur un ETF ACWI éligible au PEA et sur l'ETF de tout à l'heure c'était 0,38%. Donc tu vois que tu as quand même de très gros frais sur un ETF ACWI, mais potentiellement ça peut être le prix à payer pour être plus tranquille et pour être investi sur le monde entier en fonction de ta stratégie, toujours pareil, de ton risque au niveau de la volatilité, de ce que tu cherches comme performance, etc. etc. Donc tu vois qu'en poussant un tout petit peu plus nos recherches, eh bien nous avons la possibilité avec un seul ETF de réussir à être mieux diversifié et en investissant dans le monde entier. Par contre ce sera au détriment de la performance parce que si tu regardes sur mon ordinateur, au niveau de 3 mois on voit qu'un ETF World est un tout petit peu plus au-dessus qu'un ETF World ACWI. Donc tu vois que sur 3 mois c'est pas terrible, sur 6 mois ça se tient plutôt bien, sur 1 an on commence à avoir une très légère surperformance d'un ETF World normal, sur 5 ans tu vois que l'ETF World passe quand même bien dessus, à de bien meilleures performances, et si on prend sur un niveau le plus long, donc depuis 2010, sur les 14 dernières années comme tout à l'heure, eh bien tu vois que là il y a vraiment une énorme différence. Tu as un ETF World normal, tu aurais fait plus 335%, alors qu'avec un ETF ACWI, tu aurais fait plus 159%, c'est-à-dire que tu aurais eu le double de performance en investissant sur un ETF MSCI World qu'avec un ETF ACWI. Après, l'avantage d'investir sur ce genre d'ETF, le ACWI, c'est que tu n'auras pas plusieurs lignes dans ton portefeuille en fonction de la banque dans laquelle tu es. Si tu as des frais de garde, c'est peut-être mieux d'avoir une seule ligne plutôt que d'en avoir plusieurs, mais dans cet ETF, dans le même, tu auras la combinaison d'un côté d'un MSCI World et de l'autre d'un ETF Emerging Market, ce qui veut dire que sur les années à venir, si par exemple il y a un changement au niveau mondial, par exemple que tu as les USA qui s'effondrent totalement et que ce sont par exemple les BRICS qui prennent la plus grosse part du marché au niveau des biens, et bien grâce à un ETF ACWI, tu seras directement positionné tout simplement avec sa composition, alors que avec un ETF World normal, tu ne seras pas positionné sur tous ces pays des BRICS, tout sur les pays émergents, et avec un S&P 500 encore moins. Ensuite, si jamais la volatilité ne te fait pas particulièrement peur, tu pourras aussi trouver d'autres ETF au niveau du S&P 500, comme par exemple le S&P 500 Information Technologique dont je t'ai déjà parlé sur cette chaîne et qui a des rendements qui sont juste oufissime, incroyable. Enfin bref, pour conclure sur notre vidéo, qu'en est-il de notre combat entre le S&P 500 et le MSCI World? Eh bien, tu as vu que tu avais pu te diversifier avec des alternatives aux deux indices, mais ce qui va nous intéresser ici, ça va être de parler des indices de base. Personnellement, je préfère investir mon épargne de sécurité sur mon MSCI World. Alors, je te ferai une vidéo spéciale à ce sujet, car je n'ai pas toute mon épargne de sécurité dessus, mais dans l'idée, en gros, si tu préfères, je préfère avoir une partie de mon épargne de sécurité sur un ETF World, que je peux récupérer quand même relativement assez vite, plutôt que de le laisser dormir sur un compte qui me rapportera rien du tout. Là, au moins, je sais qu'avec un MSCI World, j'ai un tout petit peu plus d'intérêt que si je laissais mon argent sur un compte en banque. Par contre, je coupe la volatilité que j'aurais pu avoir si j'avais investi sur un ETF S&P 500. En gros, je préfère investir entre guillemets de l'argent que je ne suis pas prêt à perdre sur un ETF World plutôt que sur un ETF S&P 500. Mais à côté de ça, par exemple, en termes d'investissement sur mon portefeuille boursier, eh bien, je vais préférer avoir un ETF S&P 500 parce qu'il va être plus volatile, mais le but là, ça va être d'aller chercher de la performance. Donc, comme je te l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas vraiment de réponse magique qui convient à tout le monde. Tu vois que même moi, personnellement, eh bien, j'ai deux stratégies différentes
différentes sur 2 portefeuilles différents, donc je vais utiliser les 2 ETF, mais ce sera pas du tout pour la même chose. D'un côté, j'aurai un portefeuille qui va aller chercher de la performance à fond, donc plus il y aura de volatilité, mieux ce sera pour moi. Par contre, avec mon autre portefeuille sur mon ETF World, le but ça va tout simplement être d'avoir le moins de volatilité possible pour tout simplement sortir, si un jour je dois sortir de l'argent rapidement, je n'ai pas à me poser la question de me dire est-ce que je suis sur un point bas ou pas, ou que sais-je, tu vois, ce sera plutôt une droite, tu vois, quelque chose de plutôt linéaire qui rapportera un tout petit peu moins, mais qui aura la possibilité, si tu veux, de réussir à me faire gagner des intérêts au fur et à mesure des années, si jamais je ne touche jamais à cette épargne de sécurité. Et une fois de plus, je te ferai une vidéo sur le sujet, je n'ai pas toute mon épargne de sécurité, je n'en ai qu'une petite partie, je la fais rentrer progressivement en bourse, parce que le but c'est tout simplement d'avoir une position sur mon portefeuille qui est très positive, ce qui me permettra, si tu veux, si un jour je dois retirer de l'argent de ce portefeuille, de cette épargne de sécurité, de ne pas me poser la question. Normalement je serai entre guillemets quasiment toujours au vert. C'est comme si tu avais investi et que tu avais acheté une action Coca à 3 €. Bon ben voilà, si tu avais mis toute ton épargne de sécurité à ce moment-là, aujourd'hui, même si l'action Coca elle chute de 30, 40 ou 60%, tu vas pas te poser la question de te dire oh là là c'est terrible. Tu vois, tu vas pouvoir revendre, et moi voilà. Le but c'est de faire la même chose, mais je te ferai une vidéo dédiée à ça. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner, à activer la petite cloche de notification. Et si jamais tu veux connaître quels sont les meilleurs ETF pour le PEA, je te mets une vidéo juste là, n'hésite pas à cliquer dessus. Et comme d'hab, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!